et Caleb ont dit non, on peut entrer. Donc, Dieu donc s'est fâché contre le peuple d'Israël parce que quand ces 10 là ont parlé comme ça, tout le peuple a commencé à trembler. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu avait fait dans le passé. Ils ont commencé à trembler. Donc Dieu, donc, à cause de leur manque de foi, a donc dit qu'ils ne vont pas entrer dans la terre promise là. Et les seuls qui sont entrés, c'était Josué et Caleb, celui de Juda, de la tribu de Juda. Et les enfants qui, je pense qu'ils avaient 21 mois, hein, c'est eux qui sont restés. Tout le reste là sont morts, même Moïse, même Aaron, même Myriam, la soeur de Moïse. Donc tous morts. Donc quand Jésus entre là, il entre avec une nouvelle génération, on va dire. Donc, et quand les gars s'établissent, et conquérir la terre, c'était pas facile. C'était des guerres, des années de guerre, des siècles de guerre. Et au fur et à mesure donc, que ce peuple s'est installé, il y a eu maintenant les juges. Parce que dans cette installation-là, les enfants d'Israël ont continué avec les rébellions. Il y avait des juges qui venaient prévenir les enfants d'Israël de leur travail, de leur comportement vis-à-vis de Dieu. Quand ils se comportaient bien, Dieu les protégeait. Quand ils se comportaient mal, Dieu permettait que leurs ennemis les dominent, quoi. Ok. Donc on continue avec Samuel 1 et 2 Samuel. Samuel, c'est un prophète que Dieu a envoyé quand Dieu a commencé à vouloir former, établir un royaume en Israël. Et pendant le règne de Samuel, parce que Samuel était même en fait le dernier, si on peut appeler le dernier juge. Parce que les juges là étaient aussi des prophètes. Ok, c'était des prophètes, c'était aussi des guerriers. Donc quand Samuel arrive, donc, le peuple d'Israël dit que eux ils sont fatigués que Dieu les commande, que Dieu les dirige, que Dieu est leur roi. Eux ils veulent avoir un roi comme tous les autres peuples de la terre, où c'est un homme qui les dirige. Et Dieu leur dit que l'homme que vous voulez là, voilà ce qui va vous imposer. Vous pensez que moi je demande beaucoup d'argent, moi je vous demande à peine 10%. Et quand vous allez même voir la dîme, ce qu'on appelle la dîme là, qu'est-ce que Dieu faisait avec ça? Dieu ne mangeait pas la dîme. La dîme là c'était pour soutenir les prêtres et c'était aussi pour nourrir les veuves et les orphelins. Ça n'avait rien à voir avec, Dieu ne prend pas l'argent, il fait qu'avec ça. Ok. Donc, au lieu de 10%, c'est ça maintenant 30% et plus. Il a commencé à lui donner des réalités de ce que ça veut dire d'être sous la domination d'un homme. Ok. Donc, dans le règne de Samuel, bon, quand je dis règne de Samuel, c'est pas vraiment le règne de Samuel, Samuel n'était pas roi. Mais pendant le temps de Samuel, comme ils insistaient qu'ils voulaient un roi, Dieu leur donne un roi, Saül. Mais Saül, en fait, ce n'était pas le roi que Dieu voulait prendre pour vraiment établir son royaume. Mais c'est le roi qui leur a donné parce qu'ils ont demandé. Mais le roi, là, plus tard, on connaît l'histoire, il n'a pas assuré. Après, donc, Dieu donc choisit maintenant un roi que lui veut maintenant établir sa lignée pour toujours avec. Et ce roi-là, c'est David, on connaît l'histoire. Donc, on a un roi et deux rois. Un et deux rois nous parlent donc les rois, quand maintenant Israël est établi comme, on peut dire, une superpuissance. Ok, et surtout, que ce soit au temps de David, au temps de Salomon, il n'y avait aucun peuple qui pouvait le supporter. Il était très puissant. Très, 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 très puissant. Et maintenant, Salomon, à un moment donné, donc, au départ, il a bien commencé avec Dieu, mais après, c'est des détournements de Dieu. Il a commencé à suivre les femmes. Et il commençait à vouloir plaire à ces femmes-là et servir leur Dieu. C'est là que Dieu se fâche donc, et Dieu maintenant dit maintenant qu'il va diviser le peuple il va maintenant diviser le royaume en deux. Où il y aura un roi donc, en deux. Donc, il y avait Israël Nord et Israël Sud. Israël Nord, ça encompassait les 10 tribus d'Israël. Israël Sud, il y avait Juda et Lévi. Juda et Lévi. Ok. Mais c'était Juda, Lévi et Benjamin. En fait, c'était Juda et Benjamin. En fait, les Lévi, en fait, Lévi était séparé dans les deux États. Parce que ce que vous aussi dites, c'est que, en fait, on dit qu'il y avait 12, c'était 12 tribus, mais vous allez voir que c'était 12 tribus, mais vous allez voir que, en fait, on dit en haut, il y avait 10 tribus, en bas 2 tribus. Mais en bas, en fait, il y avait Juda, la tribu de Juda qui était la tribu dominante, mais il y avait aussi la tribu de Lévi, de Benjamin. Mais Lévi était séparé entre le nord et le sud. Parce que ces prêtres-là aussi, ils n'avaient pas reçu d'héritage. Donc, on leur avait donné des terres dans chacun des territoires. Parce qu'eux n'avaient pas reçu en fait d'héritage, d'héritage. Donc, ils avaient des terres qu'on leur avait données dans chacun des clans.
Mais chaque famille de prêtres, dépendant de sa profession, venait servir au temple. Le temple était à Jérusalem et Jérusalem était du côté du sud. Ok. Donc c'est là que le peuple se divise en deux. Il y a maintenant le nord et le sud. Bon, que ce soit un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, tout ça, ça a à voir avec les rois. Mais la période de un 2 rois, un 2 chroniques, ça parle aussi des rois, mais ça parle aussi justement du bien ou du mal que ces rois-là ont fait. Ok. Mais il faut aussi voir que, par exemple, c'est important de comprendre que pendant la même comme ces livres ne sont pas combinés à un seul livre, mais ces livres-là parlent plus ou moins du même période. Par exemple, quand vous regardez les livres des prophètes, les prophètes comme les Isaïe, les Jérémie, les Isaïe, les Jérémie, ok, et plein d'autres prophètes, ce sont en fait des prophètes qui ont existé pendant la période de ces rois-là. Et parce que les enfants d'Israël ne faisaient pas exactement ce que Dieu voulait qu'ils fassent, Dieu a donc envoyé les prophètes. Dieu a donc envoyé les prophètes pour pour les avertir par rapport aux conséquences qu'ils vont suivre parce qu'ils n'ont pas suivi ce que Dieu a dit. Donc, quand vous lisez les gens comme les Isaïe, les gens comme les Jérémie, ok, vous lisez les gens comme les Isaïe, vous lisez les gens comme les Jérémie, ça vous donne encore, à part, bon, il faut lire un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, mais quand vous lisez aussi les gens comme les Jérémie, les gens comme les Isaïe, ça vous donne encore plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé pendant cette période-là. Ok. Donc, mais les gens aussi comme les Isaïe, les gens comme les Jérémie, c'était des gens qui ont vécu cette période-là, mais c'est aussi les prophètes parce que c'est pas eux que Dieu passait pour prévenir son peuple du malheur qui va suivre à cause de leur désobéissance. Ok. Bon, les livres comme le livre de Psaume, ok, Psaume ça a été écrit par David, ce sont des prières, ce sont des cantiques, bon c'est bien pour la méditation. Il faut prier avec ça. Il faut, I mean, comme je dis quoi, c'est un livre historique, ok, mais c'est aussi un livre, bon, regardons d'abord l'aspect historique. C'est un livre historique, quoi, mais les psaumes ont été écrits par David, les prophètes ont été écrits par Salomon, même l'Ecclésiaste, les cantiques des cantiques par Salomon. Ok, ça c'est bien pour la prière, ça donne aussi la connaissance, ça donne la sagesse. Parce qu'en lisant ça aussi, il y a beaucoup d'informations que tu peux tirer de là. Pas seulement pour prier, mais même aussi pour ta connaissance, pour la compréhension de beaucoup de choses. Comme je dis, les Isaïe, Jérémie, Isaïe par exemple, lui il est mort pendant la période des rois. Mais Jérémie par exemple, lui, il a survécu jusqu'à ce que la période des rois finisse. Parce que quand Dieu a maintenant soulevé l'empire de Babylone contre Israël, et Jérémie était dans cette période. Tu as Jérémie, tu as Baruch. Il était parmi ces prophètes-là que Dieu a choisi à l'instant là pour les prévenir par rapport à ce qui arrivait. Ok. Donc, maintenant, quand ils sont maintenant à Babylone, parce qu'on sait que les Juifs ont été capturés par les Babyloniens, après l'empire de Babylone, tu as les Perses, après tu as les Grecs, après tu as les Romains. Les Romains sont au temps de Jésus. Mais la période des prophètes, c'est une période qui va de la période des rois en Israël, ça passe par la période de quand ils ont été dominés par Babylone, et même jusqu'à la période de l'Empire perse. Ok. Par exemple, les gens comme les Daniel, les Ézéchiel, Daniel. Et il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que avant que Babylone ne se lève, il y avait déjà un royaume sur terre qui s'appelait le royaume de la Syrie. Ok. Ces royaumes-là, je vous encourage d'aller en ligne, chercher les anciennes cartes et voir l'étendue de ces royaumes-là. Ce n'est pas forcément les pays qu'on a aujourd'hui. Ok. C'est un peu plus grand et parfois ça encompasse même 2-3 pays. Mais aujourd'hui, on a tout divisé. Mais le royaume de la Syrie avait en fait conquis Israël du Nord, les 10 premières tribus, qui ont été éparpillées dans tout le monde entier. Ok. Et plus tard donc, c'est Babylone qui vient conquérir non seulement la Syrie, mais elle vient aussi conquérir Israël du Sud. Ok. Donc, et maintenant, quand ils sont maintenant à Babylone, tu as maintenant le prophète Daniel. C'est un des prophètes qui était très jeune quand ils ont quitté Babylone, quand ils ont quitté Israël pour être transportés en esclavage à Babylone. Il était très jeune, mais lui aussi a reçu beaucoup de visions quand il était à Babylone, et ce sont des visions très intéressantes. Bon, vous avez des prophètes Daniel, vous avez des prophètes Osée et Joël et Amos. Certains de ces prophètes-ci ont existé pendant la période des rois.
Certains parmi eux aussi ont vécu même pendant la période où on est venu les prendre en captivité. Ok. Donc, mais les Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonah, bon, on connaît l'histoire de Jonah. Comment Dieu l'a envoyé. euh, C'était quoi encore là? Dieu l'a envoyé euh, Ninève. Ninève. Ninive. Bon, dépend de comment est-ce que vous appelez ça. Ninive, Ninève. Dieu l'a envoyé aller parler au peuple de Ninive de se repentir. Et ils ont écouté. Mais plus tard, il les a détruits parce qu'ils sont rentrés dans leurs abominations. Mais vous avez Michée, vous avez Nahum, vous avez Habakkuk, vous avez Sophonie, vous avez Agé, vous avez Zacharie, vous avez Malachie. Ok. Donc ces prophètes-là, en fait, il faut voir que quand les enfants d'Israël finissent par s'établir comme superpuissance sur la terre, dans cette région-là, ok, ils étaient en haut, ils étaient forts, ils étaient puissants. Mais au fil du temps, ils ont commencé à faire beaucoup d'abominations. Ça a engendré la division, comme j'ai expliqué. Ok, après Salomon, ça a engendré la division. Et non seulement ça maintenant, les gars du Nord ont commencé eux-mêmes à développer leur propre religion. Les gars du Sud se sont accrochés, comme c'est eux qui avaient Jérusalem, ils sont accrochés comment dire, ils sont accrochés à la parole de Dieu et ils ont continué à faire le travail qu'il fallait faire. Ils n'étaient pas toujours parfaits, mais ils sont accrochés à ça. Les gars du Nord ont désobéi et ils se sont rebellés. C'est pour ça que l'empire que Dieu a envoyé dans le royaume d'Assyrie pour venir les chercher et les envoyer en captivité. Le royaume maintenant du Sud qui est resté, qui a survécu, maintenant, ce royaume-là, eux aussi, ils ont commencé à faire plein de conneries. Ils sont devenus même pires que ce que les gars du Nord ont fait. Dieu maintenant envoie maintenant Babylone pour venir les conquérir. Et après Babylone, tu as les Perses. Après les Perses, tu as les Grecs. Après les Grecs, tu as Rome. Comme je dis, Rome, c'était au temps de Jésus. Ok. Donc, la période des 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques là, ça parle de la période des rois, ça parle des œuvres en bien ou en mal que les rois ont fait. C'est bien de lire ça. Quelqu'un va penser que oh, c'est pas important. Il faut lire. Parce que quand tu ne lis pas, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que ces gars sont allés en captivité. Il faut lire. Parce que c'est le même message qui revient jusqu'à même dans l'Apocalypse. C'est le même message. Ce message de rébellion là, c'est le message que Dieu continue de répéter. Que ce soit dans chacun des livres là, il continue de répéter. Parce que ce qui se passe là, ça a un lien, ça a commencé quelque part. Si tu veux comprendre ce qui se passe maintenant dans le monde actuel, là, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Quelqu'un va dire, bon, c'est pas important, deux rois, c'est pas vraiment les prières, c'est pas la méditation, c'est plus l'histoire. Mais c'est important de comprendre ça. Donc, ça parle de la période des rois. Mais les prophètes, là, donc, comme j'expliquais, beaucoup ont commencé dans la période des rois, là, et ils sont allés même jusqu'à la période de leur, on va dire, colonisation par ces royaumes-là. Et le but de ces prophètes était de déclarer à Israël les péchés qu'ils font, qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Et que s'ils ne s'alignent pas par rapport à la voix de Dieu, voilà ce qui va l'attendre. Ok, donc le but de ces prophètes-là, c'était de prévenir le peuple d'Israël. Mais non seulement ça aussi, par ces prophètes-là, Dieu ne parlait pas seulement à Israël, mais il parlait aussi au monde entier, de manière indirecte. Aujourd'hui, on a la Bible dans tout le monde entier. Que tu sois enfant d'Israël ou pas, tu peux lire et comprendre, selon si Dieu veut que tu comprennes. Pourquoi le monde est là où il est aujourd'hui. Ok, mais par ces prophètes-là aussi, il a parlé de la fin des temps à beaucoup de prophètes. Il a parlé de la fin des temps à Abraham, à Isaac et Jacob. Il a parlé de la fin des temps à Moïse. Il a parlé à tous ces prophètes-là. Jusqu'à Jésus, jusqu'aux apôtres, il a parlé. Donc par eux, non seulement qu'il parlait pour le peuple d'Israël, mais il parlait aussi par rapport au monde entier. En gros. Ok. Donc c'est ça que vous avez dans les prophètes. Et ces prophètes-là viennent dans différentes, périodes. Ok. Donc maintenant, comme j'ai expliqué, les enfants d'Israël ont été colonisés par plusieurs royaumes, parmi lesquels il y a Assyrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Et c'est toujours Rome qui continue de dominer jusqu'à maintenant. C'est Rome qui domine. C'est Rome qui domine. Mais pour comprendre que c'est Rome qui domine, il faut entrer dans l'histoire. Il faut comprendre qui est Rome, d'où Rome vient, pourquoi Rome. Et quand je dis que c'est Rome qui continue de dominer, la vision de Rome que les gens ont dans la tête, c'est que c'est l'Empire romain qui, dès l'époque ancienne, qui domine. Non, oui, les choses ont changé, il y a eu beaucoup d'évolution, mais spirituellement, même physiquement, c'est toujours Rome qui domine. Même comme aujourd'hui, ils sont plusieurs pays, au lieu de un, ils sont unis par un même objectif. C'est le même peuple uni par un même objectif.
et c'est toujours eux qui dominent. Donc c'est Rome qui domine. Mais vous allez comprendre ça plus tard, quand on va entrer dans les livres comme le livre de Daniel et plein d'autres livres. Ok. Donc, maintenant qu'on arrive au temps de Jésus, c'est les Romains qui dominent. Donc, bon, on connaît l'histoire de Jésus. Jésus vient comme il avait été prédit par les anciens, les prophètes, parce qu'eux-mêmes aussi ont annoncé la venue de Jésus. Il arrive donc sur la scène, il entre dans son temple et il voit la misère, la désolation que son peuple traverse. Et son peuple n'a rien appris. Tous les prophètes qu'il a envoyés, tous les écrits qu'il a donnés, même les persécutions qu'il a envoyées vers eux, ils n'ont absolument rien compris. Mais Jésus vient parce que déjà, depuis le début, il avait été... Dieu l'avait déjà, comment dire, oint comme celui qui viendra en fait pour ôter le péché de son peuple. Ok. Donc, Jésus donc vient, et quand il vient, bon, on connaît l'histoire. Plus tard, bon, les pharisiens le trouvent comme une menace. Rome aussi, plus ou moins, le trouve un peu menaçant, mais pas autant que les pharisiens. Et plus tard, bon, on sait que les pharisiens finissent par gagner, et puis ils le crucifient. Mais en le crucifiant, ils n'ont pas réalisé que ils le crucifiaient, mais Dieu voulait en fait que Jésus meure. Parce que derrière, le mystère caché là à l'intérieur, c'est que c'est le sang de Jésus en fait qui devait enlever les péchés du monde. Et Jésus, parce qu'il était parfait, il a fait 3 jours sur terre et après il a ressuscité. La terre n'a pas pu le contenir. La terre n'a pas pu contenir son sang. Il a ressuscité. Et quand maintenant il ressuscite maintenant, quand on va dans l'acte des apôtres, on voit maintenant comment est-ce que Jésus maintenant monte au ciel et maintenant il envoie l'Esprit Saint maintenant pour illuminer ses serviteurs qui sont restés derrière et pour les guider pour le travail qu'ils ont à faire. Et quand on continue, on a maintenant les épîtres de Pierre, on a Matthieu, Marc, Luc, Jean, on a les épîtres de Paul, de Pierre et consorts. Ok, on sait que Paul au départ persécutait les chrétiens, mais plus tard Dieu lui a ouvert les yeux et il a commencé à faire le travail de Dieu. Ok, donc on va sur Paul, on va. Après on arrive à Apocalypse. Apocalypse, c'est pas l'apôtre Jean. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien déjà même d'avoir un aperçu des livres-ci là, leur signification, la période dans laquelle ils ont été écrits, le pourquoi ils ont été écrits. Ok, donc ça te donne un historique. À partir de ça, tu as un historique qui va depuis la création du monde. Non seulement ça va depuis la création du monde, ça arrive au niveau où ça arrive au niveau de Jésus, ça s'arrête au niveau de Jésus et les apôtres. Donc ça parle de ce qui était là avant Jésus-Christ et ça parle de ce qui est venu après Jésus-Christ, mais ça s'arrête au niveau des apôtres. Quand on dit histoire, histoire veut dire ce qui s'est passé. On ne peut pas parler d'histoire dans le futur, on parle de l'histoire dans le passé. Donc ça s'arrête au niveau des apôtres. Donc c'est un livre historique. Donc c'est un livre où tu peux déjà lire ce livre-ci là, comprendre, comme je dis, le pourquoi de ces livres, l'ordre chronologique de ces livres, la période là où ces livres ont été écrits, les gens qui gouvernaient, les systèmes économiques, les systèmes religieux, les systèmes politiques, le dynamisme. Et non seulement aussi, vous pouvez aussi lire beaucoup de personnages intéressants qui ont marqué l'histoire, at least l'histoire dans ce coin-ci, par rapport au peuple juif. Ok, donc ça donne beaucoup de choses. Ça parle aussi de la naissance et la destruction des grands empires. Donc ça donne une histoire du monde du point de vue juif, mais de ce qui s'est passé non seulement dans leur pays, mais aussi ailleurs. Parce que quand ça parle de la Syrie, ça parle de Babylone, ça parle des Médes, des Perses, ça parle des Grecs, ça parle de Rome. C'est l'histoire dans tout ce coin-là. Ok, donc c'est un livre historique. Et ces histoires-là, vous-même, vous pouvez rentrer dans vos livres séculiers, l'histoire de Rome. Si vous lisez l'histoire de Rome, vous allez voir beaucoup de parallèles avec ce que Rome représente et par rapport à ce qui est écrit ici. Si vous lisez l'histoire de la Grèce avec Alexandre le Grand, vous allez voir, quand vous lisez les livres comme les Maccabées, ce sont les livres qu'on a enlevés de la Bible. Mais ce sont des livres qui vous donnent un historique sur la Grèce, sur ses commencements et sur sa fin. Quand vous lisez l'histoire des Médes et des Perses, comment les Perses ont conquis
Babylone. Ce sont des histoires, des informations que vous pouvez aussi avoir, même dans vos livres séculiers, c'est ce que je veux dire. Donc ça vous donne une fondation historique pour que vous ayez confiance en ça. Ok. Maintenant, mais ça aussi c'est un livre prophétique. Parce que même comme ça s'arrête là à Apocalypse, tout ça, ça a été écrit par les apôtres. Donc historiquement, ça a été écrit par eux. Après ça, il n'y a plus d'écriture. Ok. Mais c'est aussi un livre prophétique dans la mesure où ça te parle non seulement des choses passées depuis la création, mais ça te parle aussi des choses à venir dans le futur. Donc ça te prédit le futur. Et ça, tu vois ça dans le travail des prophètes. Et quand il dit prophètes, ce n'est pas seulement ceux qui sont venus au temps des rois. Parce que même les gens comme les Moïse, c'était les prophètes. Dieu leur a révélé beaucoup de choses. Les gens comme les Abraham, c'était les prophètes. Les gens comme les Enoch, c'était les prophètes. Dieu leur a révélé beaucoup de choses. Les gens comme les Noé, c'était les prophètes. Parce que même Noé, Dieu lui a montré, d'abord Noé a vécu une expérience, je ne sais pas si quelqu'un peut, si il a vécu une expérience terrifiante. C'est les prophètes. Donc il a parlé des choses qui sont passées, des choses qui se passent et des choses qui se passeront. Donc c'est un livre historique dans la mesure où ça parle de tout ce qui s'est passé. Mais c'est aussi un livre prophétique dans la mesure où ça parle de ce qui arrive. Et ce qui arrive, on ne sait pas. Si vous mettez la Bible de côté, vous allez voir quel autre livre d'ailleurs qui va vous parler des choses qui arrivent. Je sais qu'il y a des gens comme les Nostradamus. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de prédire le futur. Je sais. Mais ce qui veut dire, c'est que si vous, dans vos mathématiques, vos sciences, tout ça là, qu'est-ce qui peut vous prédire le futur? Rien. Mais ce livre-là vous prédit le futur. Donc c'est un livre historique, c'est un livre prophétique et c'est un livre spirituel parce que c'est un livre qui te guide par rapport à ta vie. Comment tu dois marcher avec Dieu, comment tu dois lui obéir et qu'est-ce que tu dois faire pour lui plaire. Et c'est un travail que ce n'est pas seulement un travail sur toi, mais c'est aussi un travail par rapport à ton environnement. Parce que tu as reçu des talents, tu as reçu tout ce que tu as reçu, mais tu dois aussi servir. Tu dois lui servir. Et parfois, ce service-là, parfois, ça inclut aller parler aux autres et leur dire, leur donner la vérité pour qu'ils ne se perdent pas. Donc c'est un livre historique, c'est un livre prophétique, c'est un livre spirituel. Donc, avant d'entrer dans plein de choses, je voulais déjà donner cette introduction pour que les gens, il faut lire votre Bible. Il faut lire votre Bible. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup appris. Je continue d'apprendre. Il faut lire votre Bible. Pour comprendre la situation dans laquelle le monde est, il faut lire votre Bible. Je sais que vous allez regarder les chaînes comme les CNN, les chaînes comme les France 24, les chaînes comme je ne sais pas quoi. Chacun va vous donner ce qu'il pense par rapport à la situation du monde, par rapport à l'histoire. Mais comme je disais encore, on peut tous prendre une même histoire, mais transformer selon notre objectif, selon notre compréhension. Mais quand tu prends la même histoire et tu la regardes du point de vue biblique, dans le contexte historique qui s'est passé, et il y a aussi un truc qu'il faut que les gens comprennent. La Bible, les gens disent que la Bible est fausse. La Bible n'est pas fausse. Ça te parle historiquement. Tu peux rentrer dans l'histoire et voir que ce que ça a dit, ça s'est passé. Les empires sont montés, ils sont tombés. Dans ce point de vue-là, ce n'est pas faux. Jésus a existé, même dans le point de vue, même dans le contexte laïque ou le contexte, je sais pas moi, non religieux, on sait qu'il a existé. Votre calendrier que vous utilisez, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Jésus, non? Le calendrier que vous utilisez, c'est par rapport à Jésus, non? Alors, historiquement, on sait qu'il a existé. On sait. Donc, ceux qui disent là qu'il n'a pas existé, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Votre calendrier que vous utilisez là, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à Jésus, non? Vous avez dit que oh, ce sont les catholiques qui ont... Non, c'est lui qui a écrit ça. Ah, mais, pardon, vous avez dit que ce sont les catholiques qui ont établi ce calendrier-là, donc comme ils étaient forcément chrétiens, c'est normal que non. Même historiquement, on sait qu'il a existé. On sait qu'il a existé. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi. Donc, je voulais juste qu'on ait un bref aperçu de la Bible.
que la Bible là qu'on a, elle n'est pas seulement, c'est pas juste un livre, c'est pas en fait un livre qu'il faut prendre à la légère. C'est un livre très puissant. C'est un livre qui va t'amener à comprendre beaucoup de choses. Et c'est un livre où quand l'Esprit de Dieu va entrer en toi, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas commencer à voir les choses de manière claire, comme il se doit. Si tu ne marches pas aussi avec Dieu, la Bible ne va rien te dire. Ça va juste rester un livre, peut-être, si tu crois en ça, ça va juste rester un livre historique, mais sans valeur. Mais si tu crois à la Bible, et tu crois à la parole de Dieu, et tu suis l'Esprit de Dieu, tu lui obéis, et tu écoutes comment il t'enseigne, tu vas commencer à voir non seulement l'aspect historique, mais aussi l'aspect prophétique. Parce que quand tu vas commencer, il y a aussi un truc que les églises ne touchent pas beaucoup. Elles ne touchent pas beaucoup les prophéties. Elles ne touchent pas beaucoup les prophéties. Mais quand vous allez commencer à entrer dans les prophéties et regarder l'histoire de ce monde, de ces puissances, comment elles sont montées, elles ont grandi, elles ont atteint l'apogée, elles sont tombées, ainsi de suite. C'est un cycle. Quand vous regardez ça, comme je vous ai dit, quand vous écrivez votre généalogie, quand Dieu donne même la généalogie là, c'est pas un hasard. Si tu prends ta généalogie là, tu traces ta généalogie, tu prends ces peuples là, tu mets ces peuples, tu prends l'histoire, tu écris l'histoire. Quand tu commences à superposer ces informations là, ça devient tellement clair. La différence c'est que toutes ces informations là maintenant sont vues du point de vue religieux. Et quand je dis religieux, enlever dans votre tête que religieux veut dire que c'est dogmatique. C'est pas dogmatique. Parce que comme j'ai dit, ces histoires-ci là sont historiques. Israël a existé dans le passé. Personne ne peut nier ça. Babylone, des Perses, Grecs, Rome, ils ont existé dans le passé. Et beaucoup de ces histoires-là sont parallèles aux histoires que vous avez dans vos livres séculiers. Donc, ce n'est pas la fabrication. Donc, quand on dit religieux, enlève que c'est religieux veut dire que tout ce qui est inventé. Non, c'est d'abord historique. C'est d'abord historique. Bon, même si tu ne crois pas que Dieu a créé la terre, le soleil, tout cela, mais l'information qui donne déjà dans les 1, 2, 3 rois, là, les 1, 2 rois, connecte là, c'est historique. Quand tu te parle de l'empire de Babylone, c'est historique. Va dans tes archives. Babylone, on te parle de leur empire, comment l'empire est tombé. Quand tu parles de l'empire de la Syrie, va dans... Ce que je veux dire, c'est que c'est historique. Donc, ce n'est pas des prophéties basées sur des événements particuliers ou alors fictifs. Non, c'est d'abord historique. Et maintenant, ces événements-là, maintenant, ont un sens, ont le sens que Dieu donne à ces événements-là. Ça explique mieux, c'est ce que je veux dire, ça explique mieux la situation du monde dans lequel on se trouve. Et pourquoi on est où on est. Et pourquoi est-ce qu'on est, on est au seuil de la 3e guerre mondiale qui arrive. Ça t'explique. Ça t'explique. Donc quand vous voyez même aujourd'hui là, comment est-ce que les gens ont des rêves, ils ont des visions, ils ont ceci, cela, ça s'explique. Ce n'est pas un hasard, ça s'explique. Et par rapport aux visions, aux rêves, dont la Bible parle. Par exemple, je vais aller dans Actes, le livre des Actes. Je vais juste lire, juste pour vous montrer. Il y a tellement de choses à parler, je ne peux pas faire ça en une vidéo. Je vais faire ces vidéos là au fur et à mesure, comme Dieu va me guider. Mais je vais aussi vous montrer, comment est-ce que ce livre est prophétique. C'est prophétique. Ici, par exemple, quand Jésus est mort, il est ressuscité, après il est monté au ciel et après il a envoyé le Saint-Esprit, comme il avait promis. Voilà donc ce qui s'est passé. Ça, c'est acte 2. On va aller du verset 1 au verset 37. J'espère que j'aurai le temps de lire tout ça. Ici, là c'est acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impénétueux. Il faut m'excuser, comme je dis, français et anglais, parfois mon français n'est plus très bon. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça sont les apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un, or, il y avait en, or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous voyez qu'il y avait des Juifs dans plein de nations. C'est ce que j'expliquais au départ. Qui ne parlaient pas forcément juif. Mais il faut comprendre encore l'histoire pour comprendre pourquoi on vous parle des Juifs dans plein de nations. Comment ils se sont retrouvés dans plein de nations? À cause des conquêtes que je vous ai expliquées au départ, qu'ils ont souffert. Au bruit qui, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est comme nous aujourd'hui. On a des enfants qui naissent aux États-Unis, ils vont parler anglais. S'il n'est pas français, pour lui parler la parole de Dieu, il faut parler en anglais. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pergie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Ok, les juifs, donc vous avez les juifs et les gens qui sont convertis à la religion, crétois et arabes, comme les entend, voilà, crétois et arabes. Ces juifs-là, comment ils sont retrouvés dans les pays arabes? Il faut comprendre l'histoire. Quand tu lis un truc comme ça là, c'est un truc que tu vas lire en vitesse, mais si tu comprends déjà, comme je t'ai expliqué là, les conquêtes qu'il y a eu, et ces juifs ont été transportés de leur terre natale à d'autres terres comme esclaves, comme ceci, comme cela. Au fil du temps, vous comprenez pourquoi est-ce que beaucoup d'eux sont nés à l'étranger. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une information comme celle-là qui paraît banale, mais maintenant que tu comprends ça, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi répartis dans le monde entier. Donc, comment les entendons-nous parler? Bon, ça c'est verset 11. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Comme je disais encore que la Bible a été écrite d'abord en hébreu. Il allait parler aux hommes juifs là en quoi? Je sais que beaucoup parmi eux étaient aussi des étrangers qui sont venus, dont chacun aussi avait sa langue et puis bon. Anyway. Ces gens ne sont pas ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Ok, mais le 3e jour du jour, c'est 9 heures du matin, parce qu'eux commencent à compter le jour à partir de 6 heures, donc du lever du soleil. Mais c'est ici ce qui a été parlé par le prophète Joël. Tu vois, ici là, Pierre prend la parole et il rappelle une prophétie que le prophète Joël. Quand je dis que ce livre est prophétique, Joël ici là n'existe plus, il est à mort. Mais l'esprit ici là illumine Pierre et lui rappelle que c'est ce que le prophète Joël avait prophétisé. Et c'est ça qui se passe maintenant. Il dit ici là que, dans verset 15, ces gens, donc les apôtres étaient dans une salle et ils ont commencé à prier et puis le Saint-Esprit est descendu en eux. Et quand le Saint-Esprit est descendu en eux, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Et ils parlaient en des langues que leurs frères juifs qui étaient à l'étranger pouvaient comprendre. Parce que beaucoup parmi eux n'étaient plus vivants là sur place. Beaucoup étaient à l'étranger. Mais beaucoup ont gardé leur religion. Mais ils ne parlent plus forcément
le galiléen ou hébreu. Mais maintenant, Pierre ici prend la parole et il leur dit que c'est ce que les gens qui parlent là ne sont pas fous, ne sont pas ivres. Il n'est que 9 h du matin. Mais ce qui se passe là, en fait, à partir du verset 15, il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, écoutez bien, hein, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Écoutez très bien. Dans les derniers jours, Dieu dit, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges et haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez. Donc, j'ai déjà un signal là. Je pense que j'ai fait 2 heures d'enseignement. Je pense que je vais arrêter ici parce que c'est la première fois que je fais cette vidéo, une vidéo. Et je pense que je vais sûrement m'améliorer avec le temps, quoi. Donc, soyez patient avec moi. J'ai beaucoup à parler. Mais je voulais juste vous donner un bref aperçu de pourquoi, qui je suis, pourquoi j'arrive là où j'arrive, là au niveau où je dois faire les vidéos dans ce sens. Et ce que j'ai appris et ce que Dieu veut que je partage. Donc, je vous ai parlé au départ des visions que j'avais. Comme j'ai expliqué au départ, la plupart des gens ne savent pas où ils sont parce qu'ils n'ont pas fait le calcul. Dieu nous a donné il nous a donné la généalogie pour une raison. Si tu t'assois, tu écris ta généalogie. Jusqu'à maintenant, c'est possible. Je sais que ça est impossible, c'est possible. Si tu écris ta généalogie jusqu'à maintenant, sur la généalogie, là, tu places les événements qui sont passés, que ce soit dans l'ancien temps, que ce soit maintenant. Même maintenant, c'est possible. Tu places. Si tu regardes les prophéties, Dieu maintenant commence à t'ouvrir les prophéties, ouvrir à comprendre. Je ne prétends pas tout connaître en prophétie, mais il y a quand même beaucoup de choses que Dieu permet que les gens comprennent. Ceux qui le cherchent comprennent. Quand tu commences à comprendre les prophéties et tu vois exactement où on est aujourd'hui, tu vas te rendre compte que Dieu est à l'heure. Et moi, c'est ce que moi je trouve fascinant, mais en même temps effrayant. Parce que en faisant mes calculs, en écrivant mon timeline, ou alors la généalogie, en superposant la généalogie là maintenant avec le contexte historique. Et quand il dit historique, ça n'est pas mal. Quand il dit historique là, les royaumes là, les ceci, les cela, c'est aussi dans vos livres séculiers. Quand tu établis ça, tu écris sur la généalogie là, tu écris. Tu vois tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a dit de le passé, du passé. Tu vois même, parce que le livre aussi encore, les apôtres sont morts après. Après eux, bon, il y a des gens qui ont écrit, mais ce n'est pas forcément dans cette Bible-ci. Ils ont fait le travail, ils ont écrit, voilà, c'est fini. Quand il dit fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'écrivent plus. Ils n'écrivent plus. Mais ce qu'ils ont dit, et là on parle des 70 ans, 70, 70 ans depuis que la naissance de Jésus. C'est là qu'Israël tombe finalement et ils sont répandus dans tout le monde entier. Mais ces prophètes-là, après, quand on parle de 100 après Jésus-Christ, là, ils ne sont plus en vie, ils sont tous morts. Donc on n'écrit plus forcément dans la Bible. Mais depuis qu'ils sont morts là, jusqu'à maintenant, il y a plein de choses qui se sont passées. Et quand tu rentres dans l'histoire, tu commences maintenant à comprendre les prophéties qui ont été dites.
qui ont été annoncés, les événements qui sont passés, les ceci, les cela, les ceci, les cela. Tu arrives à un niveau où quand tu superposes, comme je dis, ta généalogie, tu superposes les événements historiques qui sont indépendants de la Bible, c'est même dans vos livres religieux, c'est même dans vos livres séculiers. Tu mets ton contexte, tu mets ta généalogie, contexte historique, tu regardes même les temps et les prophéties par rapport à là où on est, tu comprends en fait que waouh, on est vraiment dans la période qui est ici là. Et ces apôtres aussi là, eux, ils sont en l'an, bon, Jésus est mort à quoi, 32 ans, 33 ans. Ok, ils sont ici là, la période ici là, c'est pas moi, un an, quoi, plus ou moins un an, là où Jésus est mort, parce que les morts, les montent au ciel. 40 jours après, les montent au ciel. Ok, et ça c'est la Pentecôte, la Pentecôte c'est 50 jours. C'est 50 jours après qu'il est ressuscité. Donc ici, là, ça c'est la période, on va dire, c'est quoi, l'an 35, entre 33 et 35. Les gars, si on ces prophéties-ci. Et ça se manifeste là, à l'instant T. Mais l'Esprit rappelle à Pierre que c'est ce que le prophète Joël avait prophétisé. Mais Joël est mort depuis. Joël était parmi les prophètes que Dieu a envoyés pour prévenir le peuple d'Israël de ce qui va leur arriver, de ce qui va leur arriver à cause de la désobéissance. Mais dans les prophéties aussi que le prophète Joël parlait, il y avait aussi des prophéties par rapport au futur. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Que ça c'est un livre historique. C'est un livre historique, mais c'est aussi un livre prophétique. Parce que ça parle du futur. Et ça s'est passé en leur temps. Ça s'est passé en leur temps, mais on voit aussi que 2000 ans après, d'après le calendrier qu'on a aujourd'hui, 2000 ans après, on reçoit encore ces informations encore même plus, avec une plus grande force, une plus grande insistance et persistance. Et comme je dis, pour comprendre ça, quand tu as établi ta généalogie, jusqu'à maintenant, ce qui est possible, quand tu regardes le contexte historique, et tu commences maintenant à regarder ça maintenant de manière prophétique et historique et religieux, comme il dit, Dieu commence maintenant à t'ouvrir les yeux par rapport à l'époque là où nous sommes. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que si aujourd'hui les gens ont les rêves, si aujourd'hui les gens ont les rêves de la fin des temps, des visions de la fin des temps, de Jésus qui revient, de ceci, de cela, ce n'est pas un hasard. C'est là où je vais arriver. Ce n'est pas un hasard. Je ne parle pas seulement des rêves que j'ai vus. J'ai tellement de rêves. Je n'ai pas le temps de passer une vidéo à seulement parler de mes rêves. J'ai tellement de rêves. J'ai des amis qui rêvent. Même ma femme rêve. Quand tu vas sur YouTube, les gens rêvent. Même parmi vos amis, je dis, causez avec vos amis. Causez avec des gens qui sont un peu religieux, de façon là. Ils vont vous dire, ils rêvent. Si tu ne rêves pas, gars, il faut te poser la question. Parce que Dieu dit cela qu'il va... J'ai lu ça. Acte 2. Allez lire. Il va répandre son esprit sur ses enfants et sur ses serviteurs. Ils auront des visions, ils auront des rêves, ils auront ceci, ils auront cela. Donc, si tu ne rêves pas là, moi je ne sais pas, pose les questions. Pourquoi tu ne rêves pas? Pourquoi tu ne rêves pas? Pourquoi tu ne rêves pas? Et je vais finir avec ceci. Et je vais aller avec Daniel, le prophète Daniel, dans Daniel 12. Dans Daniel 12. Daniel, quand je vous dis que ces gars-ci parlaient des trucs prophétiques qui vont se passer, ils parlaient des trucs prophétiques qui vont se passer. Daniel, ça c'est l'époque de Babylone. Babylone, Babylone, c'est près de... Est-ce que Babylone, on va dire, c'est près de 7 siècles. Hein? Parce que tu as 490 ans. Hein? Cyrus. Babylone c'est près de 6 siècles avant Jésus. Et Daniel était à Babylone. Le prophète Daniel était à Babylone. Et je veux juste vous lire ici, là,
Daniel 12, qui parle de la venue du Seigneur. En général, je n'aime pas enseigner seulement en donnant un ou deux versets. J'aime prendre un sujet et élaborer. Il faut souvent lire. C'est pour ça que je dis qu'il faut lire ces livres-ci. Il faut lire, il faut rentrer, il faut lire. Il faut étudier même, il faut chercher. Daniel, c'est un très bon livre. Et c'est un livre que, Dieu voulant, il y aura un temps où je vais enseigner sur Babylone. Sur Daniel. Daniel, c'est un livre où tu peux faire seulement une étude. Même plusieurs études. C'est un livre qu'on peut seulement s'asseoir et étudier. Mais je veux juste vous montrer Daniel, ce qu'il a dit dans son dernier, dans le dernier chapitre du livre de Daniel. C'est ça, c'est chapitre 12. Il dit cela qu'en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défendeur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Il te parle de la résurrection. Ah, c'est Daniel. Près de 600 ans, 500, 600 ans avant Christ. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça, c'est le jugement dernier. Ça, c'est Daniel. Ceux qui auront été intelligents brilleront. On a du travail à faire. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Il faut bien lire ici là. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice. Et moi, Daniel, je regarde. Il là que toi, ok, à partir du verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Tu vois qu'il y avait aussi vous voyez qu'il y avait aussi des prophéties comme ça là que les gens n'ont pas compris jusqu'à une époque. Il dit cela que toi, Daniel, tiens, ça c'est verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est un livre qu'aujourd'hui, les gens comprennent ça de mieux en mieux. Mais comment tu comprends ça? Parce que, comme j'ai dit, on a l'avantage. Il y a beaucoup d'histoires qui s'est découlées. Non seulement ça, il y a toutes ces histoires du contexte biblique que si tu mets ensemble, ça va te donner une meilleure vision. Mais il dit là que toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il y a plein de trucs que les gens n'ont pas compris, mais c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Les livres, même comme le livre de Daniel, ce sont des livres que jusqu'à présent, beaucoup d'églises même n'enseignent même pas dessus. Beaucoup d'églises n'enseignent pas dessus. Beaucoup d'églises même n'enseignent même pas sur l'Ancien Testament comme il faut. Beaucoup focalisent seulement sur le Nouveau Testament. Et beaucoup même, pour eux, la religion, c'est une affaire d'argent et de succès. Je ne dis pas que Dieu est contre l'argent et le succès, mais ce n'est pas tout dans la religion. Ce n'est même pas le plus important. C'est d'abord servir Dieu. Donc, les gens qui se focalisent sur le succès et l'argent ne vont jamais passer le temps à lire Daniel. Et ils ne vont rien comprendre. Donc, verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous voyez cela que, écoutez très bien, on dit cela que
Et la moitié, ok. Que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous voyez que ça c'est un passage très puissant. Vous voyez qu'il y a une guerre, non seulement il y a une guerre avec toute l'humanité, mais il y a une guerre avec un peuple particulier. Qui est ce peuple? Qui est ce peuple? Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on comprend de qui on parle ici là? Ça c'est un autre sujet que je ne vais pas commencer maintenant. Mais c'est un très vaste sujet. Très vaste. J'entendis, mais ne ça c'est verset 8. J'entendis, mais ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Comment moi je peux lire ce livre et maintenant comprendre? Je ne dis pas que je comprends tout. Mais comment je peux lire ça quand même et comprendre beaucoup de choses? Est-ce que les paroles sont en train d'être décelées pour qu'on puisse comprendre? J'ai lu dans Actes là-bas comment est-ce qu'il parlait des visions qu'on aura dans la fin de temps. Les serviteurs de Dieu, les visions qu'ils auront. Donc, est-ce que c'est en train d'être décelé? Ça a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. On est en quoi, 2018 c'est verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Temps de la fin. Plusieurs seront purifiés. Écoute très bien. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, si tu ne comprends pas, mon frère, moi, je ne sais pas. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de ces jours. Donc les Daniel dorment encore. Beaucoup de ces prophètes dorment encore. Ils attendent. Je crois que je vais arrêter là. Je vais juste conclure. Il y a beaucoup de choses. J'ai même préparé mon enseignement, mais il y a beaucoup de choses que je veux bien parler, mais c'est beaucoup. Je crois que j'ai couvert beaucoup de choses. Et ce que je vais faire dorénavant, Dieu voulant, je peux prendre un sujet particulier. Là, j'ai fait presque 2 heures d'enseignement, 2 heures et demie d'enseignement. Maintenant, dorénavant, je vais prendre un sujet particulier. Et je parle par rapport à ce sujet-là particulièrement. Pour élaborer le pourquoi j'ai dit tout ce que j'ai dit et je continue de dire. Selon ce que l'Esprit me révèle. Mais tout ça pour revenir à ce que je vous ai pris Daniel qui a vécu 600 ans avant Christ. Il y a plein de gens, même, c'est ce qu'on a pour le temps, il y a plein de prophètes qui ont vu la fin du temps. Les Moïse même ont vu la fin du temps. Les Abraham ont vu la fin du temps. Mais il faut que je vous ramène. Pour ceux qui ne savent pas, il faut que je vous ramène, je vous montre que ce qui se passe là maintenant, les visions, les rêves, qui se passe là de la fin du temps qui arrive là, ce n'est pas le hasard. L'avantage que moi j'ai, c'est pourquoi c'est parce que les trucs qui sont banals là, qu'on considère banals. Ici par exemple, il parle il dit cela que verset 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Il y a même là où il parle de 2300 jours et qu'on sort. Vous pensez qu'il a mis ça là au hasard parce que c'est juste pour honorer le livre de Daniel? La chronologie qu'il vous a donnée dans la Bible depuis Adam, en passant par Daniel, où il vous donne encore une chronologie. Il y a plein d'informations comme ça. Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Pourquoi Dieu m'a permis de rentrer, écrire la chronologie là? Prendre le contexte religieux. Bon, quand il dit religieux, je n'aime pas trop le mot religieux, parce que quand on dit religieux, c'est comme si c'est le folklore. Non, prendre le contexte historique
Et quand je dis historique, ça sont des informations que vous pouvez avoir. Oubliez les prophéties. Regardez seulement le contexte historique de ces empires-là. Vous pouvez avoir ça aussi dans vos livres, comment on appelle ça? Vos livres séculiers. Mais comme je disais, tout dépend de qui t'enseigne. Dans le contexte séculier, eux ne croient pas en Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Ceux qui croient en Dieu là-bas croient en d'autres. Bon, quand on dit séculier. Certains même, bon, qui ne sont pas forcément dans le contexte séculier, vont même dire qu'ils croient en Dieu, mais qui ne savent pas à quel Dieu croit. Donc, que ce soit le contexte séculier, que ce soit un autre Dieu, ou alors celui-ci là, l'histoire t'est dit par rapport à celui qui te l'enseigne et par rapport à son objectif. Par exemple, prenons un exemple simple, nous qui sommes africains. Notre histoire a été écrite par les Blancs. Mais est-ce que l'histoire qui nous donne de notre peuple est vraie? C'est la question qu'il faut se poser. Ils vous donnent l'histoire de votre peuple par rapport à leur objectif. Ils ne vous donnent pas ça pour vous rendre fort, puissant, indépendant, pour vous ouvrir les yeux. Non, c'est pour vous dominer. Et nos patriarches aussi n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Beaucoup n'ont pas écrit. Donc, c'est ce qui fait qu'on est perdu. Maintenant, on dépend du blanc pour connaître la vérité. Mais la vérité est là. Mais beaucoup ont été perdus. Mais maintenant, qui t'explique les choses comme il se doit? Qui a une meilleure vision? C'est là où ça, ce n'est pas seulement un livre historique, mais c'est aussi un livre prophétique. Parce qu'il te parle des choses que ce n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Il te parle des choses que, même dans le passé, c'est à passer. Mais pour que tu comprennes ça mieux, parce que l'histoire te parle des choses du passé, mais l'histoire ne t'explique pas forcément le contexte, la vérité, le pourquoi des choses. C'est ça la différence. Quand les gars là vous disent que le monde est là depuis des milliers d'années, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce qui fait qu'ils sont perdus dans les maths. Et puis ils sortent avec des chiffres qui n'ont pas... Bon, quand ils parlent comme ça, il y a des gens qui vont dire que oh, celui-ci, qu'est-ce qu'il raconte? Ce sont des scientifiques. Moi je suis un scientifique. Je suis un ingénieur. Je connais compter. Je suis un ingénieur. Je ne dis pas que je suis le plus intelligent du monde, mais je ne suis pas bête. Je suis un ingénieur. Je suis un ingénieur. Je connais lire, je connais compter. Pour vous qui venez d'Afrique, du système francophone, j'ai fait un bac C. J'ai fait un bac C. Je suis un ingénieur ici aux États-Unis. Donc je ne suis pas bête. Je connais compter, je connais lire. Même le livre là, je connais lire ça. Il y a même des choses à l'intérieur qu'il y a là que vous ne comprenez pas. Mais c'est Dieu par sa grâce qui nous montre les choses. Mais malgré mon niveau de génie, pour bien comprendre l'affaire ici là, c'est du point de vue de Dieu. Parce qu'il t'explique le pourquoi des choses. Je vous prends un exemple simple. La guerre qui est en train d'arriver là, la troisième guerre mondiale qui est en train d'arriver là, pourquoi ça arrive? Si tu demandes la question à un historien, ils vont te dire, oh, je sais pas. Après Rome est tombé en 370 ou 300, ceci, cela. Rome s'est divisé. Après, il y a eu des nations. Après, il y a eu de Dark Age. Dark Age, je ne sais pas comment on dit ça en français. Après, il y a eu la période de Middle Age. Après, il y a eu la Renaissance. Donc, en fait, il y a une période sombre de l'histoire de l'Europe. Quand Rome est tombé, après ça, il y a eu la Renaissance. Ils se sont réveillés. Après, ils ont établi tout l'ordre mondial qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui. Bon, après ça, il y a eu la première, deuxième guerre mondiale. Après ça, il y a eu des divisions. Il y a eu la guerre froide. D'un côté, tu as le capitalisme, d'un côté, tu as le communisme. Après ça, tu as aussi le mouvement islamique qui commence depuis le 7e siècle, 600 ans après Christ. Après, on te parle plein de choses. Après ça, bon, voilà. Aujourd'hui, on est arrivé. Voilà une guerre qui est arrivée. Pourquoi la guerre arrive? Tout ce que tu m'as dit là, tu m'as juste donné l'histoire. Pourquoi ça arrive? On va dire, oh, les musulmans sont marginalisés, les blancs sont marginalisés, si c'est là. Ok, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi on ne peut pas arranger le problème? Et la guerre qui arrive là, comment ça va se passer? Ça va frapper quel coin? Ça va frapper l'Europe?
ça a frappé le Moyen-Orient, ça a frappé l'Afrique, ça a frappé l'Amérique. Et ce peuple-ci là, j'ai lu aussi là dans Daniel, ce peuple-ci là, d'abord l'histoire ne peut pas te parler de ça parce que l'histoire pour eux, c'est pas une affaire de peuple, c'est juste une affaire que l'homme est méchant. Donc ils vont vous donner les explications qu'ils vont vous donner. Mais ici là, quand vous mettez le contexte, donc comme j'ai dit, quand vous regardez les temps, la généalogie, quand il dit généalogie, c'est bon, généalogie, en fait, c'est le contexte, c'est le temps, en fait, quand je dis généalogie, je parle du temps, le temps. Quand vous regardez les temps, quand vous superposez ça avec le contexte historique, et quand maintenant, pour bien comprendre les choses, vous associez ça maintenant au contexte des religieux, qui vous explique le pourquoi des choses. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Pourquoi ça se passe? Par exemple, si je vous pose la question, pourquoi est-ce que l'ONU a été créée? Pourquoi le FMI, la Banque mondiale, a été créée? On va me dire, oh, après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y avait plein de destructions, il fallait reconstruire. Oh. C'est ce qu'ils vous ont dit. Et ce n'est pas forcément faux. Mais c'était quoi leur objectif final? Ultime. C'est ça qu'on ne vous dit pas. C'est qui ce peuple-là qu'on marginalise jusqu'à présent? Comment marginaliser jusqu'à la fin du temps? Qu'on ne vous dit pas. C'est que ce peuple-là qu'on ne connaît même pas c'est quoi son histoire. Son histoire est écrite par d'autres personnes. On ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Donc, c'est pour ça que je dis que l'histoire là, c'est qui te dit ça, c'est qui t'apprend ça. Et il y a un pourquoi des choses qu'on ne te dit pas. Donc, pour revenir, pour conclure, ce que j'ai commencé, c'est que on a des rêves. Les rêves qu'on a aujourd'hui, c'est à l'heure. C'est à l'heure. Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu me persécute avec les rêves là, il persécute les gens là. C'est parce qu'il veut nous réveiller, il veut qu'on parle. Que ceux qui aiment Dieu, qui le cherchent, s'humilient, le cherchent encore plus. L'erreur souvent que beaucoup parmi nous faisons, c'est qu'on pense que comme on est aux États-Unis, on pense que comme on est en Europe, et on pense que comme on ne subit pas la persécution, la pauvreté qu'il y a en Afrique, on est épargné. On n'est pas épargné. Ce n'est pas parce que tu es en Europe que tu ne meurs pas. Ce n'est pas parce que tu es aux États-Unis que tu ne meurs pas. Ou alors que tu parles un malheur. Quand ton jour vient, tu pars. Beaucoup même ici là se suicident. Pourquoi? Mais ils sont en Europe. Pourquoi ils se suicident? Mais voici, j'ai quitté l'Afrique, ça fait des dizaines d'années. J'ai des visions. Comment il faut que je rentre au Cameroun? Comment? Est-ce que c'est un hasard? Donc, je veux conclure. Ce qui se passe là est sérieux. Et je prie sincèrement que partagez cette vidéo. Je sais que parmi vous, il y a plein de gens qui rêvent. Je sais. Il y a plein. Même si vous ne rêvez pas, si vous causez avec vos amis, vos frères, beaucoup, vous allez voir qu'il y a qui rêvent. Ce n'est pas un hasard. On est à l'heure. Le temps, là, Dieu a déjà écrit le temps. Il a déjà dit. Vous avez vu. Daniel vous a parlé de 2300 jours, 1290 jours. C'est déjà écrit. Il a donné la généalogie. C'est déjà écrit. Mais qui est-ce que tu vas servir? Tu vas servir le monde ou tu vas servir Dieu? Donc, si il y a un truc que je peux vous dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que la Bible, c'est là. Les questions que j'ai toujours eues depuis l'enfance. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis même ici là? Pourquoi Dieu m'a permis de quitter le Cameroun pour venir ici? Pourquoi depuis l'enfance, quand j'ai ouvert le livre d'Apocalypse là, ça m'a fasciné. Ça m'a même traumatisé. Pourquoi j'ai comme l'impression que Dieu me poursuit? C'est comme tu marches, tu regardes qui est en train de me poursuivre.
je vais vous lire le prophète Jérémie. Jérémie, c'était l'un des prophètes qui a vécu et qui a vu comment est-ce que Israël a été conquis par Babylone. Et c'est un prophète qu'on a tabassé, on l'a mis en prison, on l'a persécuté. C'est cela, mais lui quand même, il a survécu. Il a fini par mourir, mais il a survécu. Et voilà un truc que c'est là qu'il a dit. Voilà un truc qu'il a dit. Je vais lire Jérémie 20. Je pense après je vais arrêter là. Jérémie 20. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef. Non. Je vais commencer à partir de Jérémie 19, verset 14. 19-14. Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel, et il dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tout le malheur que je lui ai prédit, parce qu'ils ont raidi leur coup pour ne point écouter mes paroles. Comme je disais, c'est à cause de la rébellion. Mais ça, c'est une étude, il n'aura pas à entière. Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachur fit sortir Jérémie de prison, et Jérémie lui dit: Ce n'est pas le nom de Pachur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Missabib. Car ainsi parle l'Éternel: Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone. Comme je vous ai expliqué, lui il a vécu en ce temps-là. Qui les amènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé de mensonges. Tu m'as, bon, là c'est, je suis à 20, verset 27. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Ça c'est maintenant Jérémie qui parle à l'Éternel. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tu vois que la mission qu'il avait de prévenir ces gars-là n'était pas facile. On le tapait, on le mettait en prison, on l'insultait. Personne ne voulait l'écouter. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. On se moque de lui. On trouve qu'il est idiot. Il parle même de quoi, ce connard-là? Il parle de quoi? Il parle de conneries. Personne ne veut écouter ça. Nobody wants to hear it. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, et je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car, ok, donc ici là, Jérémie dit que s'il cesse même, s'il dit même qu'il ne parle même plus de tout ce que Dieu lui dit là, il ne parle plus. Il reste tranquille. Il ne peut pas. Parce que c'est comme un volcan qui est en lui. Dieu l'a amené à comprendre les signes des temps. Et Dieu lui révèle ce qui va arriver à son peuple à l'instant T là. Mais on le persécute, on l'insulte. On crache sur lui, on le met en prison. Et quand il décide même de rester tranquille, qu'il ne parle plus, il ne peut pas. Ça boue en lui, il faut qu'il parle, il faut qu'il dise. Parce que c'est lui que Dieu a choisi comme prophète. Il n'était pas le seul. Mais Dieu l'a choisi comme prophète pour avertir son peuple avant que lui-même n'arrive et les frappe. Ici, il dit, à partir du verset 10, car j'apprends les propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si
Observe, si je chancelle, peut-être se laisserait-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Les gens planifient de le tuer. Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Donc, je vais arrêter là. Donc, vous voyez que ce soit le prophète Jérémie en son temps, que ce soit le prophète Daniel, que ce soit même Jean, ils ont dit que les méchants ne comprendront rien. Le méchant ne comprendra rien. Et il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un peut dire que oh, moi je ne suis pas méchant. Il y a plus méchant que moi dehors. Mais le seul fait que tu refuses d'écouter la parole de Dieu, le seul fait qu'elle n'entre pas dans ton cœur, tu es méchant. Tu es méchant. Hormis les trucs qu'on fait dehors là où tu fais du mal à quelqu'un, tu es méchant. Parce que tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est méchant. C'est méchant. Mais tu comprends ça plus tard quand on va continuer la lecture. Mais c'est méchant. Parce que tout ce que tu fais, c'est contre la volonté de Dieu. Et ce n'est pas dans son but ultime. C'est pour ta propre gloire. Tu es méchant. Donc, il ne faut pas seulement voir la méchanceté comme le mal que tu fais à autrui. Oui, ça c'est la méchanceté. Mais même la résistance que tu as envers Dieu, ça c'est la méchanceté. C'est la rébellion. Donc, si tu ne rêves pas, si tu ne comprends pas les signes des temps, si tu continues à blaguer avec la parole de Dieu, il faut arrêter. J'ai lu là comment est-ce que la Bible dit que ceux qui seront avertis vont comprendre. Le méchant ne comprendra rien. Il y a plusieurs passages. Il y a un dans Thessaloniciens. Il faut lire 2 Thessaloniciens. Là-bas, il dit comment est-ce que... Je ne sais même pas si je peux lire ça. Je n'ai pas envie de faire 3 heures. Mais je ne sais pas si je peux lire ça. Il dit comment est-ce que dans l'ancien, dans la fin des temps, il va envoyer il y aura des esprits séducteurs qui vont séduire les gens qui ont refusé de croire en sa parole. Le genre, ok, quand vous avez refusé de croire ce que j'ai dit, je continue de dire depuis, je veux donc envoyer, et ici par exemple, je vais lire 2 Thessaloniciens 2. Il dit cela que pour ceux qui, ça c'est écrit par Paul, ce qu'on écrit de Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venues de vous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Certaines de ces prophéties ont été annoncées par Daniel, 600 ans avant eux. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Bon, je recommence. 2-3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme qui pêche, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est pour ça que je disais que ce ne sont pas tous les rêves qu'il faut croire.
il faut avoir l'Esprit de Dieu pour distinguer les rêves qui viennent de Dieu et les rêves qui viennent de Satan. Et ce n'est pas forcément les rêves, c'est même aussi les visions qu'on vous montre là dehors. Si un vous dit quelque chose, Trump vous dit quelque chose, Macron vous dit quelque chose, Paul Biya vous dit quelque chose, les pays africains là, dans ces pays-là, les présidents vous disent des choses. L'image qu'on vous montre, c'est quelle image? C'est quelle image? Voilà, je commence encore 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité par ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est ce que j'expliquais. Tu résistes la vérité, tu es méchant. Tu es méchant, Dieu va t'anéantir. Tu résistes la vérité. La méchanceté, ce n'est pas seulement le mal que tu fais à autrui. Oui, ça c'est méchant. Mais même là, tu résistes la vérité. Tu es méchant. Donc les visions qu'on a là où tout le monde meurt, il n'y a qu'à peine 10-15% des gens qui restent sur terre. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est ce que je ne fais que lire depuis là. Donc, rentrons dans la parole. Rentrons dans la parole. Regardez, j'ai préparé l'enseignement. Je n'ai même pas fini de parler. Il y a tellement de sujets là que je n'ai même pas fini de parler. Et ça, c'est juste... je voulais juste faire un premier enseignement. Mais je n'ai même pas fait toute la moitié. Je pense que j'ai couvert en gros. Comme je disais, il y a plein de trucs qu'il faut qu'on parle. Il y a plein de trucs. J'ai fait quand même l'essentiel, je pense. Et dorénavant, je vais maintenant prendre sujet après sujet et élaborer pour vous aider à comprendre. Et je vous encourage aussi, tous ceux à qui Dieu donne des enseignements, tous ceux Dieu à qui permet de comprendre certaines choses, il faut partager parce que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, à qui Dieu a commencé à parler, savent exactement de quoi je parle. C'est l'heure. C'est l'heure. On vit dans ce monde, oui, mais nous ne sommes pas de ce monde. On cherche l'argent, on cherche le succès, on cherche ceci, on cherche cela. Oui, mais on n'est pas de ce monde. Il faut se battre, il faut travailler. Mais il faut savoir gérer son temps. Parce que l'homme vit à peine 70 ans. Au Cameroun, c'est quoi, 50 ans? 50 ans. Certains meurent quand ils sont bébés. Donc quand tu meurs là, tu vas dire quoi à Dieu? Ce qu'il a prédit, il y a de cela. Parce que quand on va même commencer à faire les recherches là, vous allez voir qu'il a prédit même ces choses-là à Enoch. Enoch vient 600 ans. Enoch vient si on regarde de maintenant à Enoch, c'est 5000 ans. Bon, 5000 ans, plus ou moins. 5000 ans. Donc quand on te parle de l'empire sumérien là, Enoch était parmi ces gens qui vivaient là-bas à Sumer. 5000 ans. Dieu avait dit à Enoch ce qui arrivait. Je parle d'Enoch. Enoch vient avant Noah, avant au déluge. Enoch, c'est le 7e fils. Mais bon, quand on dit 7e fils, ce n'est pas le fils d'Adam que direct, mais il vient de la lignée. Mais quand on regarde les générations, c'est le 7e. Enoch est né 600 ans. 600 et poussière d'années après Adam. Enoch a vu Adam. Adam a vu Enoch. Parce que en ce temps-là, Sarah vivait longtemps. Donc quand Enoch vient, Adam a dans les 600 et poussière. Il connaissait déjà ce qui arrivait. 600 ans avant Jésus-Christ, Daniel connaissait ce qui arrivait maintenant. C'est pour ça que je disais que ça, c'est un livre historique. Parce que tu peux aller regarder tes livres séculaires historiques. On va te parler de cette puissance, de ces événements. Peut-être pas forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Parce qu'il faut savoir que l'histoire aussi focalise sur ce qu'il doit focaliser. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique qu'on n'écrit pas. Même jusqu'à présent, on n'écrit pas. Mais quand on écrit l'histoire, on va juste écrire ça grosso modo. Quand on décrit l'année 2017-2018, on va prendre ça grosso modo. On ne va pas rentrer dans les affaires de caleçons. Excusez mon français. Mais on prend les trucs grosso modo. Mais donc, il y a des histoires ici là qui sont particulières à Israël. Que forcément, les écrivains de l'Empire perse n'ont pas écrit parce que ce n'est pas particulier à eux. Mais ils ont écrit par rapport à Israël grosso modo. Il y a des histoires que les gens de l'Empire grec ou romain ont écrit par rapport à Israël, mais ils écrivaient ça de manière grosso modo. Ils ne sont pas entrés dans les petits détails. Donc ce n'est pas que tout ce qui est ici, là, vous allez voir ça dans vos livres séculiers, mais grosso modo, ces événements ont eu lieu. Mais maintenant, l'histoire continue à être écrite jusqu'à présent. Et il y a une histoire qui arrive pour ceux qui vont vivre. Dieu voulant. Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi on est là où on est? Nous qui sommes africains, pas seulement camerounais, ivoiriens, togolais, tous ceux qui vont voir ces vidéos et comprendre qu'ils parlent français, pourquoi on est là où on est? Pourquoi on a beaucoup de rêves là maintenant par rapport à ce qui arrive? Pourquoi on sent comme s'il y a une guerre qui arrive? Pourquoi on sent comme s'il y a une famine qui arrive? Pourquoi on sent comme s'il y a beaucoup de destruction qui arrive? Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend, parce que quand la Bible a dit, beaucoup ne vont pas comprendre. Ils vont trouver que les affaires de Dieu là sont des conneries. Mais pourquoi? Donc moi, je vous invite, ça c'est ma première vidéo, je vous invite sincèrement à... Je ne suis pas aussi enseignant, il y a plein d'enseignants vidéo. Et moi je me considère un amateur. Je n'ai jamais fait le séminaire, je n'ai jamais fait, j'ai juste appris comme ça là, comme Dieu me guide. Mais je veux partager le peu que Dieu me donne. Mais il faut aussi faire attention, il faut savoir qui écouter. Il y a plein de gens qui enseignent, il y a plein de gens qui font plein de bruit, il y a des gens même qui font même des choses même qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tout ça, ça prend ton temps, ton énergie. Investis ton temps dans la parole de Dieu. Le matin, tu te lèves, il faut prier. Le soir, avant de dormir, il faut prier. Dans la nuit même, il faut prier. Dans tes rêves même, il faut prier. Sur ta famille, il faut prier. Il faut être fort par rapport à ce qui arrive là. Ce qui arrive là. Ça, ce sera la période la plus difficile que le monde n'ait jamais connue. La période qui arrive là, elle sera difficile. Il faut te préparer. Parce que la venue de Jésus-Christ n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Je ne dis pas que c'est demain. Je ne dis pas que c'est après-demain. Il y a plein de gens qui pensent que c'est ici 2, 3 jours, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Non, ce n'est pas proche comme ça là. La guerre qui arrive là, ce n'est pas le jour qui vient, mais c'est une guerre qui doit prendre place avant qu'elle n'arrive. Et la guerre là sera... Car il faut se protéger. C'est pour ça que ne soyez pas sur vos lauriers. Vous qui êtes en Europe, en Amérique, croyant que vous êtes arrivés. Quand ça va éclater là, si vous vous amusez, vous allez périr. Ceux qui sont en Afrique, rangez-vous malgré les persécutions que vous recevez de nos gouvernements. Ceux qui ne sont pas africains, qui parlent français, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire, blancs. Ce que vos gouvernements font, vous allez payer. Mais, parmi vous, il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui cherchent vraiment Dieu. Arrangez vos vies. Africains, Américains, tout, arrangez vos vies. Parce que ce qui arrive là, Dieu va frapper et ses enfants et les enfants des autres peuples. Il va frapper. Donc, merci de m'avoir accordé cette opportunité. J'espère que... Je sais que la vidéo est longue, c'est 3 heures. Mais ce que je peux dire, c'est que quand quelque chose est important, tu lui accordes du temps. Quand un truc est important, tu lui accordes du temps. Quand un truc n'est pas important, tu n'accordes pas du temps à cette chose-là.
accorde du temps à accorde du temps. Ce que j'ai préparé ici là, c'est juste quelques notes. Il y a tellement de choses que Dieu me montre. Tellement. C'est quelques notes. Je n'ai pas fini. Et je continue. Je ne suis pas arrivé, je continue. Donc quand tu accordes du temps, quand Noé prévenait les gens sur terre que le déluge arrive, on va dire, ah celui-là c'est un fou, donc qu'est-ce qu'il raconte? Il construit son bateau parce qu'il pensait qu'il y a un déluge qui arrive. C'est un idiot. C'est un idiot. Mais quand il a fini son bateau, il est entré dans son bateau avec sa femme et ses enfants, et qu'il a déjà commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus frapper sur la porte. Mais c'est trop tard. Ils sont tous morts. Quand Dieu a envoyé les anges, quand le Seigneur est venu avec 2 anges, il est passé voir Abraham, et il s'est arrêté là. Et après, ils ont continué à... Abraham est resté, mais ils ont continué à Sodome et Gomorrhe. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il est parti prendre Lot et sa femme et ses enfants. Mais la femme de Lot, tellement elle aimait Babylone, tellement elle aimait Sodome et Gomorrhe qu'elle n'a pas obéi au commandement de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Elle est morte. Je n'ai pourtant pas de partir là-bas. Mais Jésus-Christ, quand les apôtres étaient en train d'apprécier les infrastructures de la Judée, de Galilée, les temples les bâtiments que le roi, j'ai oublié, Hérode avait construit, ils étaient émerveillés. Et c'est là que Jésus leur dit que ne soyez pas émerveillés par ces choses-là. Bientôt là, il n'y aura pas pierre sur pierre. Et on pensait qu'il blaguait. En 70 ans après sa naissance, ils ont raclé. Rome a raclé Jérusalem. Plein de ces prophéties-là qu'on annonce là ont été prédites. Mais on prend toujours à la légère. Et comme Jérémie, quand Dieu envoie un prophète, on veut le tuer. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis ni prophète, ni apôtre, ni les gros titres que les gens ont dit. Voilà, moi, je n'ai pas ça. Je suis juste un enfant que Dieu a donné une petite connaissance et il dit partager. Comme il a dit dans Actes, là, vos enfants vont prophétiser. Je suis juste un enfant comme ça qu'il a choisi que va dire. Mais on a persécuté Jérémie, mis en prison, battu, insulté. Oh. Et le jour que c'est arrivé, et Jérémie a parlé comme ça, et Jérémie a vu comment est-ce qu'on venait prendre ces gars-là. Comment les tuer. Il a vu. Je me demandais bien ce que ces gars-là pensaient quand ils voyaient Jérémie. Donc, et le gars il nous a dit ici, là, on a négligé. Donc, je prends cette opportunité pour parler à tout le monde. Comme j'ai dit, je suis en fait des vidéos en français et aussi en anglais, dépendant de ce que je dois dire. Là, je m'adresse à la communauté francophone, particulièrement africaine, particulièrement camerounaise, particulièrement africaine. Parce que moi, je ne pense... il y a aussi un truc qu'on va comprendre, c'est que Camerounais, Togolais, tout ça, on est tous des frères. On est des frères. Le sujet de l'Afrique, c'est aussi un sujet qu'on va discuter à un moment donné. On est des frères. Aujourd'hui, on est séparés, mais avant, on était un royaume. Nous sommes des frères. Donc, j'envoie ce message-là à tous mes frères africains. Pas besoin d'être Camerounais, à tous mes frères africains. Écoutez ce message-là, partagez ça avec vos amis, vos familles, vos familles. Et vous-même qui avez ces révélations, partagez-les. Il faut dire. Si toi, en tant que prophète, tu ne dis pas ce que tu as reçu, gars, le sang des gens qui vont mourir là, les gens que tu... Je ne dis pas que quand tu vas parler, les gens seront faussement sauvés. Mais, tu ne sais pas le message que... Tu ne sais pas l'impact que le message que tu donnes peut avoir sur quelqu'un. Nos frères d'Europe, blancs, noirs, je ne sais pas quoi, qui comprennent le français, écoutez ce que je vous dis. Et je sais que même parmi vous là-bas en Europe, il y a certains qui rêvent. Blanc, noir, tout ça. Il y a certains qui parmi vous qui rêvent. Donc, prenez ce travail-ci là au sérieux. Au sérieux.
Lisez votre Bible, éteignez la télévision. Voilà, ça fait 3 heures que je suis ici là. 3 heures pour faire cette vidéo, c'est là. La vidéo, il y a plein de trucs à la télévision que je peux regarder. Mais il fallait que je fasse cette vidéo. Ça, c'est la première de beaucoup que je vais faire avec la grâce de Dieu. Éteignez vos télévisions. Ouvrez vos livres, cherchez, lisez. Et n'écoutez pas ce que Macron vous raconte. N'écoutez pas ce que Paul Biya vous raconte. N'écoutez pas ce que Trump vous raconte. N'écoutez pas ce que les... Ce sont tous des vendus. Ce n'est pas tout le monde parmi nous qui va comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Même beaucoup qui vont à l'église là, beaucoup cherchent leur intérêt, ils ne vont rien comprendre. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement, le but, ce n'est pas seulement d'avoir l'argent, réussir, briller. Non. Jérémie avec l'argent. Daniel avec l'argent. Les apôtres qu'on a tués avec l'argent. Donc ne vous laissez pas séduire par les biens de ce monde et oubliez ce qui est plus important. Je vais demander, qu'est-ce que l'on peut donner pour son âme? Pourquoi tu veux gagner le monde et payer ton âme? Tout ça parce que, comme 2 Thessaloniciens dit, tu as résisté à la vérité. C'est pour ça que Dieu t'a laissé dans ton mensonge. Il va m'envoyer les gars même comme tu aimes tellement le mensonge, il va m'envoyer même les gars même te mentir encore bien. Et tu seras parmi les gens qui seront brûlés. Comment je peux rester, comme Jérémie a dit, comment je peux rester calme? Même s'il dit que je ne parle pas, ça me ronge le cœur, il faut que je parle. Il faut que je parle à mes frères, il faut que je parle. Et je vous encourage, pour ceux qui, comme moi, à qui Dieu parle là, parlez. Moi, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos, je vais faire des vidéos selon ce que l'Esprit me dit de faire. Mais il faut parler, parce que l'heure est grave. Donc ça fait 3 heures déjà que je parle, et puis je vois que je vais arrêter. Mais je ne sais pas quand je vais encore faire une vidéo. Tout dépend de ce que Dieu va vouloir que je parle. Mais vraiment, il faut prier. Il faut prier que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que le monde dans lequel on vit ici, l'image qu'on voit, c'est pas ça. C'est pas ça. L'image, elle dépend de la personne qui tient l'image là. Et avec ça, elle peut te bluffer, comme elle peut te dire la vérité. Il n'y a personne sur cette terre, dans ce monde, qui peut t'éclairer vraiment comme il se faut. Comme celle-ci. Et ce n'est pas que Dieu falsifie l'histoire ou force l'histoire pour... Non, il te montre l'histoire comme elle est. Que toi, tu peux lire. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Tu vas recevoir des informations partout. Comme tu as vu là, Satan lui-même va envoyer des gens avec qui vont faire des miracles, qui vont vous expliquer, qui vont vous convaincre avec leur science. Mais est-ce que c'est la vérité? Parce qu'il y a une différence entre la vérité et le folklore. C'est ça. Donc, merci, mes très chers amis, frères en Christ. Et je prie que Dieu vous donne le repos ce sabbat, samedi, le jour de sabbat. Ça, c'est notre sujet. Et je prie que Dieu vous protège, qu'il vous aide. Et prenez vraiment ce que je viens de dire au sérieux. Et si vous continuez, pour ceux qui sont dans la parole, qui poussent, je vous encourage. Et prions, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que tu ne sais jamais ce que ton frère en Christ traverse de l'autre côté. Donc, prévenez vos familles, vos amis, vos frères. Profitez même, comme on a encore Internet, avant que la guerre n'arrive. Je ne sais même plus si il y aura encore Internet. Je ne sais même plus s'il y aura encore les livres. Achetez les livres. Téléchargez même. Moi, j'ai une clé USB, là où j'ai mes fichiers. Téléchargez même des PDF. Gardez, vous ne savez pas. Parce que l'époque qui est en train de... la période qui arrive là, il faut lire pour comprendre. Donc mes frères, passez une bonne soirée dans la paix du Christ et on se verra d'ici tôt, si Dieu le permet. Ok, bye.